Entre puits au forage, quoi choisir? Voici une question qui revient tout le temps. Ingénieur, je voulais faire un puits dans ma plantation. Ingénieur, je voudrais faire un forage dans ma plantation. Quoi choisir? Donc, dans cette vidéo, j'essaye de te donner mon appréhension du puits et du forage afin tout simplement de te permettre de faire le bon choix. En même temps, château provisoire et château définitif en dur, quoi choisir? Je te donnerai également mon appréhension dans cette vidéo. Ça te permettrait tout simplement de faire le bon choix. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Ivari. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. Je vous dis merci parce que vous êtes restés scotchés sur cette chaîne depuis bientôt 2 ans et nous sommes allés de 0 à 10 000 abonnés sans transition. Tout simplement parce que je me dis que ce qu'on partage ici est quand même assez utile pour toi et peut-être pour ta communauté. Donc, on va commencer par liker la vidéo en cours et partager dans de différents groupes pour que ça édifie quand même plus d'une personne. Au-delà de tout, j'ai quelques rendez-vous de formation avec vous et que vous connaissez déjà. On se prendra tout simplement en Balmayo le 5 janvier, oui, la première semaine de janvier, pour une formation sur la culture du bananier plantain. Je vous apprendrai aussi à produire vous-même vos propres semences, conduire un verger de bananier plantain et la semaine d'après, je vais vous dévoiler mon secret qui a permis que je passe de 5 à 100 porcs uniquement en 2 ans. Et donc, je vais inviter pendant cette formation sur l'élevage des porcs quand même des experts en nutrition animale, en choix de génétique, quelle est la souche que vous devez choisir, mais surtout en prophylaxie, c'est-à-dire le suivi. Et on a un rendez-vous au Togo le 15 février, mais avant ça, on a un rendez-vous au Congo-Brazza, tout simplement, le 20 janvier. Donc, pendant ce rendez-vous, je viendrai tout simplement avec mes équipements d'analyse du sol. Et donc, vous pouvez prendre un rendez-vous de consultation privée avec moi, au cours de laquelle on va faire une consultation au bureau et aller sur le site afin de relever tout ce qui vous sera utile pour votre campagne agricole. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler uniquement de 4 choses: les puits, les forages et les châteaux provisoires et les châteaux définitifs. Je vous donnerai tout simplement mes idées. C'est parti! C'est une mini-formation qui vous attend dans la suite de cette vidéo, donc regardez-la attentivement, prenez des notes si besoin parce que ça pourrait vous être utile. On va commencer par le puits. Alors, si vous voulez faire un puits aménagé, tout simplement, vous avez besoin de plusieurs éléments. La première chose, c'est la prospection géo ou bien hydrogéologique, tout simplement. C'est-à-dire, vous devez aller sur votre site avec un technicien qui comprend comment le sol fonctionne, qui comprend comment le sous-sol fonctionne, pour qu'il puisse détecter là où potentiellement la veine d'eau peut prospérer. Et donc, c'est là où il vous indiquera de pouvoir faire le puits aménagé tout simplement. Et la deuxième chose, vous avez besoin des buses. Pour un bon aménagement du puits, vous avez besoin des buses. Et la troisième chose, vous avez besoin de faire un puits quand même de diamètre intéressant. Je vous conseillerais de faire des puits de diamètre 130 centimes et donc de mettre des buses de minimum 100 centimes et donc d'1 mètre tout simplement. Donc, voilà 3 choses indispensables, mais la quatrième chose à ne pas négliger, c'est surtout le cuvelage. Le cuvelage, c'est tout simplement le bord du puits. Tout simplement, il faut construire parce que quoi? Vous allez forcément mettre une pompe, soit solaire, soit électrique dans le puits. Et une fois que c'est fait, si vous ne protégez pas, alors les gars vont venir la nuit voler. Parce que le processus pour voler est tellement facile, si bien que à tout moment, on peut voler, que ce soit en journée ou bien dans la nuit, tout simplement. Et donc, vous devez prendre l'habilité de construire un bon cuvelage. À combien vous revient un puits? Moi, aujourd'hui, je fais pratiquement avec mes équipes des forfaits de pratiquement 1 million de francs CFA pour vous construire un puits. Mais c'est un forfait légèrement négociable en plus ou en moins suivant la distance, suivant la difficulté ou bien l'accessibilité d'entrer dans votre plantation. Mais si plusieurs facteurs sont réunis, autrement dit, la profondeur de votre puits ne sera pas très grande, la distance n'est pas très grande, l'accessibilité est disponible, alors vous pouvez même facilement vous retrouver plutôt à 700 ou 800 ou 900 000, dépendamment bien sûr des conditions générales. La meilleure précision que je vous donne,
par rapport au puits, c'est que vous devez toujours faire des puits dont la colonne d'eau est de minimum 3 mètres. Si c'est des puits agricoles, vous devez faire dont la colonne d'eau est de minimum 5 mètres parce qu'il vous faut toujours au champ minimum 10 mètres cubes d'eau jour, peu importe votre superficie. En tout cas, ça peut aller en baisse ou en plus, dépendamment bien sûr du type de culture que vous faites. Donc, si vous avez toutes ces informations sur le puits, pourquoi ne pas chercher un foreur afin qu'il vous creuse tout simplement un puits aménagé. Maintenant, rentrons sur le forage. Au-delà du puits, les mêmes informations sont validables. Ça veut dire que la descente sur le terrain de manière préliminaire serait obligatoire tout simplement afin que l'hydrogéologue vous détermine le point à faire votre forage. Et une fois que c'est fait, on va également étudier les types de roches, bien sûr, qui sont dans le sol. Ces types de roches vous permettront tout simplement de savoir avec quel type de matériel fait le forage. Mais là, vraiment, c'est le travail d'expert. Vous n'avez pas besoin de connaître. Tout ce que vous attendez, c'est qu'il y ait un débit considérable par rapport à une certaine profondeur déterminée. Donc, pour le forage plus spécialement, ce que vous devez comprendre, c'est que les prestataires ne travaillent pas au forfait comme nous. Donc, ils travaillent vraiment de manière précise. Plus la hauteur, la profondeur est grande, tout simplement, plus le prix se multiplie. Donc, mais si vous prenez le risque de dépenser un 150 000 ou 200 000 avant pour qu'ils aillent font l'étude hydrogéologique, tout simplement, à la fin, vous vous rendrez compte que, peu importe la situation, vous aurez un prix fixe. Et je suis en train de travailler avec des partenaires pour qu'ils puissent vous faire des puits quand même dont le prix est autour de 1,5 million à 2 millions tout simplement, maximum 2,5 millions, dépendamment également des conditions d'accessibilité dans votre plantation, dépendamment également des distances par rapport à la métropolitaine. Ce qui est sûr, c'est qu'on prendra quand même des prestataires qui sont disponibles à Yaoundé, à Douala ou encore à Bafoussam tout simplement parce que dans ces différentes villes, c'est des villes où il y a un fort besoin de travail, il y a un fort besoin de forage. L'avantage du forage par rapport au puits, c'est que vous ne feriez pas de réaménagement tout le temps. Ça veut tout simplement dire que si vous avez fait un forage en 2017, il est fort probable qu'en 2025, c'est en 2025 que vous faites le premier réaménagement tout simplement. Pourquoi? Tout simplement parce que le forage va quand même en profondeur et on met tout ce qu'on va appeler, enfin, on met un dispositif de protection pour que, bien sûr, même si la terre en profondeur est meuble ou molle, que ça ne puisse pas se renfermer, contrairement chez le puits. Donc, moins vous dépensez sur le puits, plus vous dépenserez plus tard, tout simplement parce que quoi, le puits risque de se refermer, quoique il y a des buts à l'intérieur. Donc, je vous conseillerais, à ma manière de voir, de faire plutôt les forages par rapport au puits. Pourquoi? Parce que le forage est durable. Je vous précise ma petite expérience. Entre 2019 et 2023, j'ai fait 2 réaménagements de mon puits en Balmayo. Pourquoi? Parce que, oui, le sol était en train de se refermer. Et permettez que je dise, avec le principe et le processus de percolation, tout simplement, l'eau est capable de monter avec de la terre, il remplit votre puits, même si les à côté ne se cassent pas. Donc, vous ferez très attention dans le puits, parce que quoi, le diamètre, il est grand, contrairement au diamètre du forage. Donc, à conclusion, par rapport au puits, au forage, c'est que vous pouvez avoir le même débit dans le puits, dans le forage, mais l'eau du forage est de très bonne qualité par rapport à l'eau du puits. Premier avantage. Deuxième avantage, c'est que le débit du forage est toujours généralement plus grand que le débit du puits. Troisième avantage également du forage, c'est tout simplement que la qualité de l'eau, au-delà d'être propre, est constante dans le temps. Ça veut dire que la qualité de l'eau dans le puits peut varier suivant les inondations souterraines. Mais un autre avantage du puits, c'est tout simplement le fait que le puits vous coûte moins cher et peut se faire au niveau local et peut se moderniser au fur et à mesure que vous souhaitez tout simplement. Mais à mon indication personnelle, c'est que si vous sentez que vous allez faire un projet qui dépasse 5 hectares, je vous conseillerais tout simplement le forage. Et si vous allez faire un projet qui est moins de 5 hectares, je vous conseillerais tout simplement le puits aménagé. Avant de continuer pour la suite de cette vidéo, je précise que nous sommes dans la plantation. En fait, nous sommes à la grande pépinière du Cameroun et tout ce que vous voyez ici, c'est des avocatiers greffés, que ce soit dans un des sens ou dans l'autre des sens. Et je vous dis encore que vous avez la capacité de visiter la pépinière tout le temps, puisqu'elle n'est qu'à 10 km de Yaoundé. À tout moment, vous pouvez passer afin d'envisager une commande parce que
Lorsque vous visitez, je vous donne tout simplement le bon de commande pour ceux qui sont déjà prêts à prendre les semences. En termes de site, nous avons un site à Tchon, à Bafoussam, à Fumbot, j'allais dire à Ndjombe, à Yaoundé et puis finalement en Balmayo qui est tout simplement la métropole. Je précise que Balmayo va surtout ravitailler Brazzaville, Kinshasa et tout simplement Malabo en Guinée équatoriale et Libreville au Gabon. Donc nous sommes dans la plaque tournante d'Afrique centrale, on est sur la route qui va au Congo, Brazza, Congo-Kinshasa. En même temps, on est sur la route qui va au Gabon et en Guinée. Il s'agit bien évidemment du carrefour Samelima qui est en fait la métropole centrale d'Afrique centrale tout simplement. Donc, si vous voulez bien des plantes dans ces pays-là, alors on s'accordera tout simplement pour que depuis Mbalmayo, je vous livre à la frontière du Congo, je vous livre à la frontière du Gabon et en même temps de la Guinée. C'est un travail que ça, je sais déjà le faire, donc vous n'allez plus me dire que ça peut être compliqué. Le principe, il est simple. Vous vous déplacez avec votre voiture jusqu'à Minta pour ceux qui viennent du Congo, jusqu'à Kiosi pour ceux qui viennent du Gabon et de la Guinée équatoriale. En même temps, je me déplace avec des plantes jusqu'à ce lieu-là, je vous livre et puis vous vous déplacez dans votre pays librement avec des plantes. Donc, c'est un scénario, c'est un film que j'ai déjà eu à faire, donc je sais exactement comment ça se passe et puis je pourrais vous recommander cela. En termes de plantes, on a des avocatiers, des citrons, oranges, mandarines, bref, je vous en dis pas plus, je vous donne le catalogue tout simplement en description de cette vidéo. Ça vous permettrait tout simplement de pouvoir consulter afin de pouvoir tout simplement passer vos différentes commandes. La dernière partie de cette vidéo porte exclusivement sur des châteaux provisoires ou bien sur des châteaux définitifs. Je dois avouer que jusqu'ici, je suis dans l'erreur tout simplement parce que jusqu'ici, en même temps, j'ai fait des châteaux provisoires. Pourtant, je devrais déjà passer au château définitif. En fait, c'est quoi la différence? Alors, ce que vous voyez ici, on appelle ça une planche. Ça, on appelle ça les chevrons, tout simplement. Qu'est-ce que je dis? Ça, c'est des lattes et des chevrons. Donc, faire le château de manière provisoire, ça veut tout simplement dire que le sieur va couper des lattes et des chevrons, tout simplement, moyennant une certaine quantité, bien sûr. Et vous allez tout simplement dimensionner un truc comme ceci. L'inconvénient du château provisoire, c'est tout simplement que la hauteur est toujours généralement faible et à travers mes calculs et mes recherches d'ingénieur, je me suis clairement rendu compte que vous ne devez jamais faire un château à bois qui dépasse 5 mètres. Donc, on devrait toujours s'arrêter à 5 mètres. Et à 5 mètres, l'inconvénient, premier inconvénient, c'est que tout simplement, vous ne pouvez pas tout faire tourner des micro-asperseurs. Là, c'est pour les systèmes d'irrigation. Deuxième chose, vous ne pouvez pas faire sortir de l'eau 1 litre par heure chez le goutte à goutte, en tout cas dans les systèmes d'irrigation goutte à goutte. Et il vous faut minimum 7 mètres, ce qui est des fois impossible pour les châteaux à bois. Maintenant, l'avantage du château à bois, c'est que ça peut vous coûter juste 50 000 francs CFA et donc c'est clairement rentable pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Un autre avantage, c'est tout simplement que c'est rapide à le faire. Et vous n'avez pas besoin de trop de tracasseries. Dès que le chef vient travailler, le menuisier vient tout simplement faire l'implantation. Maintenant, en guise d'inconvénient, si vous voulez encore comprendre, c'est que d'ici 3 à 5 ans, normalement, avec la pourriture, ce bois va forcément pourrir et forcément le château va tomber. Je ne vous en dis pas plus. Voici la preuve. Donc, nous avons perdu un 210 000 ici en une fraction de seconde parce que ce cubiténaire de 2000 litres était tout simplement tombé. Pourquoi? Parce que le château était déjà faible et on y a déposé pratiquement 2000 kilos ou bien 2000 litres d'eau. Vous pouvez convenir que ça doit absolument tomber. Contrairement au château définitif, c'est-à-dire en dur, qui peut pratiquement vous faire 5, 10, 15, 20, 30 ans, dépendamment des dosages. Premier avantage du château définitif, c'est tout simplement que la durée, elle est longue. Donc, vous investissez beaucoup, oui, mais vous investissez pour 10, 15, 20 ans, ce qui devient beaucoup plus rentable. Deuxième avantage du château définitif, c'est que ça peut porter une charge exceptionnelle. Si vous observez bien le haut de notre château ici, il s'agit d'un château de 1000 litres d'eau, tout simplement. Pourtant, avec le château définitif, on peut quand même faire du 2000, du 3000, du 4000, du 5000 litres d'eau, tout simplement. Et on n'est pas en risque parce que quand même, le dimensionnement ou encore les techniciens vont faire le dimensionnement tel que on est clairement sûr qu'on s'en sortira. Troisième avantage tout simplement du château définitif, c'est tout simplement que le débit est bon
ou encore la hauteur est bonne, la hauteur est variable. Donc, on peut faire du 10 mètres, du 7 mètres, du 15 mètres. Et à partir de cette hauteur, tout simplement, on peut faire tourner des micro-aspergeurs. Je précise que les micro-aspersions ou l'irrigation par micro-aspersion est la meilleure irrigation qui jusqu'ici est approuvée, bien sûr, après le goutte à goutte. Ça peut également faire tourner l'eau dans la tuyauterie du goutte à goutte, tout simplement parce que le débit dimensionné ou préconçu demande quand même une hauteur minimale de 7 mètres et avec le château en bois, vous n'aurez jamais cette capacité. Inconvénient majeur du château définitif, ça veut dire que en dur, vous aurez besoin d'un camion de sable, ce qui n'est pas évident en termes de charge financier. Vous aurez besoin d'un camion de gravier, ce qui n'est pas évident. Mais je ne vous conseillerais pas d'acheter en détail parce que quoi? Parce que tout simplement, en détail, ça vous reviendra 2, 3, 4, 5 fois plus cher que si vous aviez pris un camion. À supposer, bien sûr, que votre route n'est pas bonne, forcément, vous ne vous en sortiriez pas. Pourquoi? Parce que le camion va forcément laisser le sable ou le gravier à une certaine distance. Et donc, porter sur la brouette ou sur la tête ou sur les petites voitures, ça devient encore complexe et c'est un inconvénient majeur. Deuxième inconvénient des châteaux définitifs, tout simplement, c'est le coût de réalisation. Le technicien pourrait vous demander 100 000, 200 000, 500 000, dépendamment, bien sûr, du volume, dépendamment du dosage, dépendamment de ce que vous lui demandez. Et au finish, ça sera cher pour vous. Or, un château pareil, j'ai un technicien qui me le réalise à beaucoup moins de 50 000. Et donc, pour ma part, c'est rentable sur le plan économique, mais c'est moins rentable sur le plan socio-économique parce que la durée, la durabilité devient un peu plus complexe. Donc, voilà une vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous afin que vous preniez au moins une ou deux décisions dans votre plantation, tout simplement, afin de s'assurer comment vous allez vous comporter face à la décision du choix du puits ou du forage, du château définitif ou du château provisoire. Dans tous les cas, vous avez la capacité de passer au bureau, me rencontrer tous les vendredis ou samedis. À l'époque, je ne recevrais que des vendredis, mais j'ai également ajouté les samedis parce que quoi, la saison c'est je travaille moins, je travaille surtout sur les systèmes d'irrigation et je travaille plus sur le dimensionnement et tout ceci c'est sur ordinateur et je fais plus mes dimensionnements le vendredi et donc à tout moment je peux vous recevoir pour une demi-heure, pour 1 heure, pour 2 heures, dépendamment de votre projet. Dans tous les cas, c'était Kana Évariste. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que vous avez noté un point essentiel. On dit chez nous en entreprise, rendez-vous au sommet et le premier arrivé tue les autres.